a quelques temps, sur Instagram, j'avais fait un sondage sur ça. Est-ce que je mets du bleu ou du noir? Une majorité de bleu, donc j'ai fait ces papillons en bleu et c'était pour une couverture de journal. Je comptais la finir, mais je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc c'est pas vraiment un tuto. Et on va appeler ça un tuto expérimentation ensemble, parce que j'ai une idée en tête. Je sais pas encore comment la faire, mais je pense qu'on va le faire ensemble, et comme ça, on pourra voir les erreurs, je pense, à ne pas reproduire, et j'espère que je vais pas trop me tromper. Donc ça sera le fond. Et j'aimerais faire une ouverture, enfin une tranche ouverte. L'idée, je l'ai dans la tête. Est-ce que je vais réussir à le réaliser? Ça, je sais pas. Mais on va essayer ensemble. Donc déjà, je vais commencer par couper mon papier en deux au milieu. Et en base, donc des cartonnettes. Donc ça donnera quelque chose comme ça avec les angles arrondis. J'avais pensé, pour pas qu'on voit le tour en carton, penser mettre du ruban ou du tissu, et j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. On dirait un lacet, mais j'en suis pas sûre. Et donc il me reste un petit morceau, je vais essayer de faire un raccord parce que ça va pas faire le tour des deux. Par contre, je sais pas quoi faire encore avec la tranche qui se verra au niveau des reliures. Faut aussi que je vous montre, là j'ai fait un mini journal qui est en vente sur mon Vinted, si ça vous intéresse. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. C'est un taille à 7. À 6. Attendez, je sais plus. À 6, oui, pas à 7. Et il est vendu avec des embellissements, des éphéméras, du tissu, de la broderie, des boutons. Allez, on reprend. Alors, avant que ça sèche. Première cartonnette. Donc du coup pour la tranche, je vais juste mettre du marqueur. Et bon, c'est pas grave, ce sera recouvert. Bon, finalement, ce que j'ai en tête, ça se reproduit bien en pratique. Ah, je suis bien. Je suis contente. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Donc voilà. Ensuite, par rapport à mes vidéos, je voulais dire que c'est vrai que j'avais commencé à faire le challenge de décembre, là, le Diffemerember. Toujours pas facile à dire. J'ai pensé pouvoir le faire tout le mois de décembre, mais j'en ai fait un, je crois. Et j'ai arrêté. Manque de temps, d'énergie, et puis la vie, quoi. Les aléas de la vie. Mais là, je suis de nouveau de retour. En ce moment, je bricole beaucoup. Et je ne filme pas, mais je mets tout sur Instagram. Et j'ai fait une bêtise. Donc, je voulais vous montrer, voilà, celui-là que j'ai fait. Il est sur Instagram. Celui-là.
Et là, donc la bêtise que j'ai fait, c'est que, évidemment, avant de le coller, je voulais faire une couture, c'est ça. Quand je ne réfléchis pas, est-ce que je vais pouvoir le faire avec la colle au-dessus, dessus? Je crois pas. On va essayer. Oh là 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 là. J'ai pas envie de ruiner la machine et l'aiguille. Bon, j'ai à peu près arrangé la chose, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un junk journal, c'est pas censé être parfait. Donc voilà, je vais le recoller, je vais faire la même chose avec l'autre et ensuite on va essayer les signatures. Je sais pas si je couds aussi autour, mais alors ça sera quelque chose de plus discret, pas des zigzags, peut-être juste une couture droite. Je vais voir. Voilà! Donc ça c'est la première couverture, alors j'ai quand même fait des coutures autour de l'image centrale. Donc ça c'est la couverture arrière. Faudra encore voir si je mets quelque chose à l'intérieur. Alors là, le but maintenant, ça serait de relier les signatures sans tranche. Avec ça. Là, 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 peut-être 3. Oui, je pense 3, c'est pas mal. Bon, on est un autre jour. Et je vais continuer. Donc j'ai déjà préparé les signatures. Alors ça sera pas des très grosses. Pas très épaisses. Donc j'ai mis à chaque fois un papier noir au début de chaque signature. J'essaie de rester un peu dans les couleurs de la couverture. Donc j'ai 4 pages par signature, 3 signatures. Mais je vais devoir juste recouper les pages pour qu'elles ne dépassent pas de la couverture et arrondir les angles. Donc maintenant je vais arrondir les angles et on va essayer de passer à la couture des signatures, qui est, je le rappelle, une expérimentation. Donc voilà, mes angles sont arrondis. Je vais passer à l'expérimentation de la signature. Pour ça, je mesure la hauteur. Donc on est à 21 cm. Je prends une feuille, un petit morceau de papier que je plie en deux. Donc la taille c'est la même, 21 cm. C'est la taille A4 standard. Et maintenant, le plus compliqué, ça va être de savoir où est-ce que je place ça de façon symétrique. Donc 21, je vais en mettre 3. Je vais en mettre, bon ça sera 21, c'est difficile de le diviser par 4, donc je vais diviser 20 par 4. Donc je vais en mettre un à 5 cm, un à 10 et un à 15. Donc des petites bandes de tissu. Et cette bande de tissu mesure 1,2 cm. Alors, ce que je fais, c'est que je mesure. Donc 5 cm, c'est ici. Pour faire la largeur de ma bande de tissu, ça sera donc 1,2 cm, j'ai dit. Donc la moitié, donc je fais 6 mm au-dessus de ce point, 6 mm en dessous. Donc là et là. Ensuite, 5 cm plus loin, on va faire pareil. 6 là et 6 là. Et le dernier, 6 là, 6 là. Donc là, déjà, il y aura les 3 trous pour le passage de mes 3 bandes. Ensuite, il faut encore faire des trous au-dessus et en dessous pour bien maintenir le papier. Sachant que là, c'est le milieu. Donc là, je ne vais pas en faire au milieu. Donc là, il me reste combien de centimètres? Il me reste 5,4 cm. Et en haut, ça ne doit pas être la même chose vu que ça fait 21. 4,7.
Donc ce que je fais pour avoir une symétrie entre cette partie-là et cette partie-là, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Bon, dans ma tête, c'est plutôt clair, mais je pense qu'on le verra mieux en vidéo. Donc je plie au milieu pour avoir mon milieu. Mon centre, donc il est là au niveau du pli. Et ensuite, pour avoir une symétrie, je vais plier les deux à peu près au milieu. On va dire ici. Voilà. Et donc là, normalement, mes trous ont la même distance du bord, en haut et en bas. Alors, je prends ma mousse. C'est juste une mousse d'un packaging que j'utilise pour faire mes trous. Donc, je vais déjà les faire dans le papier. Donc là où j'ai mon pli, c'est mon fil va passer là. Ensuite, il va passer ici, ici. Au milieu, il y aura la ficelle. Ensuite, là, 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 là et là. Je vais d'abord bien les placer comme je souhaite. Je les maintiens en place. Je mets ça au milieu. Je vais juste me noter que là, c'est en haut. Si jamais c'est pas, vu que ça fait 21 cm, si c'est pas tout à fait symétrique, au moins je me trompe pas. Parce que si je le mets à l'envers, ça va tout décaler, même si c'est de quelques millimètres. Et donc là, bah, c'est parti. Il faut bien le mettre dans l'angle. Là, j'ai l'impression que je me suis plantée. Oui. Oui, mon trou doit être 4 mm plus loin. Les erreurs, comme je disais, c'est une première pour moi. Là, et le dernier ici. Je vais faire la même chose avec les autres. Et ensuite, je vais essayer de trouver une technique pour coudre. Tout en sachant que j'aimerais bien mettre des charms et peut-être des boutons. Bon, j'ai fait un essai hors caméra. Alors, j'ai utilisé un fil ciré. Je vais continuer avec ça parce que je l'ai fait, mais je pense que vu l'épaisseur des signatures, c'est très fin. Le papier, il est fin. Il n'y en a pas énormément dedans. Je pense que le fil est trop grand. J'aurais dû prendre plutôt un fil de broderie. Et l'écart que j'ai mesuré 1,2 cm, donc c'est la largeur de ça, je vais les prendre un peu plus large parce que là c'est trop serré, ça plie. Tant pis, je vais laisser comme ça sera la dernière signature, celle qu'on verra, enfin on les voit quand même sur la tranche. Mais au moins j'ai fait un essai, donc maintenant on va le refaire ensemble. Donc là, au lieu de faire sur les trous, je vais faire légèrement décaler pour que la ficelle, enfin pour que le tissu passe sans se plier, sans forcer. Voilà, une fois mes trous faits, je vais prendre en longueur. Donc j'avais pris 4 fois pour être large, mais 4 fois c'est trop. Donc je vais prendre 3 fois, mais pour celle-là, je vais faire, donc ça sera celle du milieu. Pour celle-là, je vais faire 3 fois et demi pour que je puisse avoir une longueur pour accrocher
des charms, des breloques, etc. Donc 3 fois. Et pour le reste, je ferai juste 3 fois. Par le trou d'en haut. Et donc je laisse une longueur pour que je puisse accrocher des petites choses. Mes trous ne sont pas sur la tranche. J'ai l'impression que c'est une vidéo échec. On verra ce que ça donne à la fin. En même temps, on apprend, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, je repasse... Non, c'est décalé le trou. Des fois, j'ai des choses dans la tête. J'ai l'impression que c'est faisable. Mais il faut réfléchir quand même pas mal à comment faire. Voilà, là, je fais un nœud, un double nœud. Et donc, ça sera donc les tranches. Je vais peut-être passer un petit peu de marqueur là pour enlever le blanc parce que ça me plaît pas. Voilà. La troisième, je vais la faire aussi. Après, les boutons sont pas centrés. Est-ce que c'est grave? En même temps, j'ai pas le choix parce que je veux pas les mettre où il y a la ficelle. Pas la ficelle, là, le lacet, on va dire. Et c'est pas un nombre pair. Enfin, c'est un nombre pair, justement. Les signatures. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression que cette vidéo est un brouillon. Est-ce que j'aurais dû faire l'expérience avant de filmer ou est-ce que c'est mieux de filmer et de découvrir en même temps que moi ce que ça va donner? Est-ce que mes idées dans ma tête fonctionnent comme je l'imagine ou est-ce que du coup c'est complètement irréaliste? Irréaliste et irréalisable. Je vais faire la dernière signature là, hors caméra et je réfléchis à la suite. Les signatures sont bien comme je souhaite, dans le sens que je souhaite, dans l'ordre que je souhaite. Et je vais essayer donc de passer ça. Voilà.
Ça commence quand même à prendre la forme que j'avais dans la tête. Hein. Voilà. Donc c'est ça que je disais, c'est que ici, là, c'est trop serré. Les deux, ils sont trop proches l'un de l'autre, donc ça plie. Tant pis. Hein. Est-ce que je peux changer ça? Je suis pas sûre. Peut-être légèrement écarté, mais ça va faire. J'ai peur que ça me déchire le papier. On laisse comme ça, hein, c'est pas grave. Allez, je vais faire le reste. Donc c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend des choses, des nouvelles expérimentations. Et là, j'ai loupé un point. Oui, ne regardez pas mes ongles, je vais les refaire demain. Là, j'ai loupé un point. Est-ce que ça aurait pas été mieux finalement de laisser comme ça? Il y a plus de place aussi. Mais du coup, ça tient moins bien. C'est pas grave, je laisse comme ça. Voilà, donc maintenant pour l'attacher à la couverture, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais coller ces bandes sur ma couverture. Je pense qu'il doit y avoir une meilleure méthode, mais je ne l'ai pas dans la tête là. Donc là, il faut bien tendre. Je vais mettre un petit peu de poids. Et j'attends que ça me prenne bien. Et ensuite, et ben, verdict. Hein. Verdict. Est-ce que mon idée a fonctionné ou est-ce que c'était une idée irréalisable? Après, évidemment, si ça fonctionnait, ça sera avec ses défauts. Mais ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, ce que je craignais qui arrive est arrivé. C'est que ça ne bouge pas. Enfin, ça bouge trop. L'avantage, c'est que les pages sont plates, qu'on peut bien travailler dessus. L'inconvénient, c'est que déjà là, j'ai eu du mal à le mettre, donc il y a beaucoup trop d'espace entre les pages et là. Les taches de colle aussi. Bon, je vais recouvrir avec quelque chose, je sais pas encore quoi, mais je vais trouver. Et donc, quand il est debout sur la tranche, donc ça donne ça. Est-ce qu'on voit? Voilà. Je vais essayer d'en refaire un jour un peu plus propre que ça. On va dire que c'est mon brouillon. Bon, ça va, c'est pas non plus horrible pour un brouillon. Et effectivement, il y a mieux. Après, il est aussi vide, donc forcément, là, c'est large. Donc, quand il sera rempli, ça va bien remplir aussi la tranche. Voilà. Dans les tons bleus, dorés, noirs. C'est des restes de bijoux qu'on m'a donné. Ah, c'est destiné dans le but de faire ça. Hein. C'est pas des bijoux qu'on m'a offert et que j'ai cassé. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une fermeture, couvrir
l'avant et l'arrière, surtout l'arrière à cause de toutes ces taches. Et voilà, ça sera fini. Bon, on est longtemps après, vous le voyez à mes ongles qui ont changé. J'ai été prise par plein de choses dans ma vie, j'ai vraiment pas eu le temps de finir, donc je vais juste faire un aperçu avant de terminer cette vidéo. Donc finalement, j'ai pas fait l'intérieur, je pense que je vais laisser comme ça, ou enfin, j'ai pas trouvé en tout cas le papier qui irait bien dessus. Je vais juste vous faire du coup un aperçu de ce journal. Alors, comme je disais, c'est un essai. Il n'est pas très fourni en papier, c'était juste pour tester cette ce nouveau style de couverture et de reliure. Et ça me plaît pas des masses parce que vraiment, c'est pas stable. Je pense que je devrais plus serrer. Alors voilà, ça bouge beaucoup. C'est pas très stable. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est un essai. La prochaine fois, je ferai mieux. Et je serrerai mieux les... Je tendrai plus, en fait. Si j'en fais un autre. Voilà, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.